Bonjour à tous, je vous reprends ce matin dans ma salle de bain. Je sors de la douche, j'ai les cheveux tout mouillés, donc je les fais sécher dans la serviette avant de les faire sécher au sèche-cheveux. Il y en a parmi vous qui m'ont demandé comment je faisais mon teint. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ma routine du matin. En premier, j'utilise ma crème hydratante. Donc j'ai toujours cette crème Nivea Visage 5 puisqu'il m'en reste encore. Et comme vous le savez, si vous me suivez, après celle-ci, je vais tester celle de chez Lidl. Je m'en mets une noisette sur le front, une sur les joues. Et avec mes mains, je vais venir masser. J'en passe partout sur le visage et également dans le cou. Donc là, n'hésitez pas à bien masser, des petits mouvements circulaires. Ça active la circulation sanguine. Voilà, on y va, on n'a pas peur. On devient un petit peu rouge, mais ça, c'est normal. Et voilà, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, je mets ce compact teint de chez Avène. C'est un indice 50, je le mets été comme hiver, car sinon ma peau fait des taches marron. Donc c'est un produit qui m'a été recommandé par un dermatologue. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez une espèce de crème compacte, un petit miroir et au-dessus, vous avez l'éponge. Voilà. Donc c'est quelque chose que moi j'achète en pharmacie, qui coûte moins de 20 €. Et je viens en mettre un petit peu partout. Sur mon visage. Ça, c'est une base qui permet à la fois de faire fond de teint, comme ça, ça teinte un petit peu le visage. Et moi, je ne mets pas ni de bébé crème, ni de fond de teint fluide. Alors, si vous avez besoin, vous en mettez un petit peu sous le cou, mais attention, si vous avez un haut blanc, ça va marquer. Et évidemment, il y a deux teintes. Donc moi, j'ai la teinte sable et il y a également la teinte dorée pour les peaux un petit peu plus hâlées. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets mon anti-cerne. Donc j'ai toujours celui de chez Action. J'en mets sous les yeux. J'en mets dans ces rides-là. J'en mets un petit peu sur le nez et j'en mets un petit peu sur le menton. Et avec mon Beauty Blender, je viens blender tout ça. J'en mets un petit peu sur les paupières également. Hop, ce qui reste. Comme ça, ça me sert de base ensuite pour maquiller les paupières. Voilà, on continue. Quatrième étape, je vais utiliser cette poudre pressée de chez Kiko. Alors moi, c'est la teinte 01. Mais vous allez forcément trouver la teinte qui vous convient parce que je pense qu'il y en a 5 ou 6 chez Kiko. Ça se présente comme ceci. Vous avez également la petite éponge et le petit miroir. Moi, l'éponge, je ne m'en sers pas concrètement. Je prends mon pinceau que j'ai également acheté chez Kiko, hop, et qui est spécifique pour ça. Vous voyez un petit peu la forme qu'il a. C'est le numéro 07. Et je vais venir en mettre un petit peu partout. Alors ça, vous voyez, au niveau de la couleur, ça colore également un petit peu le visage. Ça donne bonne mine. Alors j'alterne, soit j'utilise celui-ci, qui est un petit peu moins couvrant, soit j'en utilise un autre, que je vais vous montrer, de chez Kiko également. Et là, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais on commence à avoir presque une peau de pêche. Vous poudrez bien la zone T. Alors moi, c'est le menton qui a besoin. Hop. Voilà. Donc moi, je ne dirais pas que ça sert de poudre. Je dirais que ça sert un petit peu de fond de teint au pinceau, quoi. Voilà ce que ça donne. Je vous montre le deuxième produit
de chez Kiko qu'il m'arrive d'utiliser. Donc c'est celui-ci de la collection Dolce Diva. C'est la poudre foundation. Celle-ci est indice 50 et là c'est la teinte numéro 2 porcelaine. Voilà, donc celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus couvrante. Voilà, elle se présente comme ceci. Vous avez également la petite éponge. Moi, je ne m'en sers pas. Je m'en sers avec le pinceau. Et donc ça, vous en mettez à cette étape à la place de celui que je viens de mettre. Par contre, il est beaucoup plus couvrant. Il va vraiment estomper les pores. Donc ça, c'est l'avantage. Et l'inconvénient, c'est que ça vous bouche un petit peu les pores. Donc si jamais dans la journée, ces pores ont besoin de transpirer un petit peu ou quoi, le soir, vous allez avoir des boutons. Voilà, donc celui-là, je vous le conseille si vous aimez que ce soit vraiment très couvrant. Sinon, prenez l'autre. Prenez celui-ci. Et celui-ci, vous aurez moins de chances d'avoir des boutons le soir dû au maquillage du teint. Dernière étape du teint, je vais utiliser cette poudre de chez Action. Alors celle-là, elle est vraiment magnifique. Compact Powder Matte de chez Max More. Regardez d'ailleurs, il m'en reste très très peu. Alors je fais un appel à Action. Action, remettez-moi ça en stock dans les magasins, s'il vous plaît. C'est la teinte 154. Voilà. Moi je l'aime beaucoup, d'autant plus qu'elle est teintée. Donc je vais en mettre, vous allez voir. En plus, vous ne mettez pas de la poudre partout, donc c'est très pratique. Et si vous en cherchez une comme ça, mais que chez Action, il n'y en a plus, puisqu'en ce moment, on n'en trouve pas, vous pouvez prendre celle-ci de chez Sephora. Bon, ça n'est pas le même prix, mais je pense quand même que la qualité est meilleure. Donc, c'est la poudre blanche Beauty Amplifier, poudre lissante éclat. Voilà, celle-ci est très bien aussi. Celle-là, je ne l'ai pas ouverte encore. Elle est blanche, mais quand vous l'appliquez, elle est complètement transparente. Hein. Donc, n'ayez pas peur, vraiment, celle-ci aussi, je vous la recommande. Allez, moi, je mets celle-ci tant qu'il m'en reste. Parce que là, c'est pareil, au niveau du prix, on s'y retrouve vraiment. Hop! Et là, on finit de poudrer son teint. Voilà, là, j'ai ce gros pinceau de chez Nocibé. Oui, c'est ça. Je l'ai trouvé sur Vinted, il était tout neuf. Voilà, j'adore, il est vraiment super. Super fluffy, super épais. Et pour terminer, je vais venir mettre un petit peu de blush. Alors là, c'est pareil, j'en ai deux. J'ai les deux de chez Action. Donc celui-ci, c'est le Cherry Orange et celui-ci, c'est le Dusty Rose. Voilà, donc moi j'ai une préférence pour le Dusty Rose. Hop, et là, j'étire vers le haut. Voilà, donc c'est à la fois discret et à la fois ça sculpte un petit peu le visage. Donc ça, c'est ma routine de tous les jours. Ma routine hyper rapide. Une fois que j'ai fait les yeux, je rajoute un petit peu d'highlighter si j'ai le temps, mais ça, je le fais à la fin. Donc voilà, ma routine teint et vraiment, ça change tout. Ça fait un teint vraiment très joli avec comme une peau de pêche. Je vous recommande tous ces produits. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.